Selon un rapport de l'Alliance africaine du cajou, publié en début septembre 2025, la récolte de noix de cajou pour la campagne 2025-2026 en Tanzanie est estimée à 700 000 tonnes. La Tunisie a affiché une croissance économique de 2,4% au premier semestre 2025, selon une annonce du ministère des Finances datant du 19 septembre. Le gisement aurifère de Kobada au Mali devrait produire en moyenne 160 000 onces d'or par an pendant 9 ans. La Tanzanie s'apprête à battre un nouveau record dans la production de noix de cajou. D'après un rapport de l'Alliance africaine du cajou, publié en début septembre 2025, la récolte pourrait atteindre 700 000 tonnes pour la campagne 2025-2026, soit une hausse de 33% par rapport à 2024. Cette progression permettrait au pays de renforcer sa position sur le marché mondial, encore dominé par l'Inde, le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Le pays est en train de se positionner proche du leader africain et de l'un des leaders mondiaux, la Côte d'Ivoire, vers une production globale dans les années 2030 de 1 million de tonnes. Cette production doit être encadrée par une industrie locale de transformation visant à optimiser et à créer des emplois qui entourent la transformation de ce produit. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, la production de noix de cajou a connu une évolution irrégulière au cours de la dernière décennie. Après avoir plus que doublé entre 2015 et 2017, elle a chuté de 33% pour s'établir à 210 000 tonnes en 2022. La filière a toutefois repris son élan, enregistrant 2 années consécutives de croissance pour atteindre 528 000 tonnes en 2024. L'important n'est pas d'augmenter la production, mais l'important est de profiter de la production pour créer des emplois. Et les emplois ne pourraient se créer que par la transformation industrielle de ces produits. Malgré cette croissance, la transformation locale de noix de cajou reste très limitée. En 2024, 80% des capacités de transformation en Afrique étaient concentrées dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin. La Tunisie a affiché une croissance économique de 2,4% au premier semestre 2025, selon une annonce du ministère des Finances datant du 19 septembre. Le taux de chômage dans ce pays a reculé de 15,3%, tandis que l'inflation s'est stabilisée à 5,4%. Par ailleurs, les investissements étrangers ont progressé de 22,3%, soutenus par une hausse de 8,4% des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger. Le Mali, deuxième producteur d'or en Afrique de l'Ouest, va lancer le projet aurifère de Kobada, situé près de Bamako, la capitale. Ce gisement prometteur contenant 2,2 millions d'onces d'or devrait produire en moyenne 160 000 onces par an sur 9 ans pour un coût de 216 millions de dollars. La répartition des parts respecte le nouveau code minier malien de 2023, 65% pour les investisseurs et 35% pour l'État. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 présenté à l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo s'élève à environ 20,3 milliards de dollars, marquant une augmentation de 16,4% par rapport à 2025. Les priorités principales de ce budget concernent la sécurité nationale, notamment en réponse aux défis dans l'est du pays, ainsi que le développement des infrastructures. La diversification économique constitue également un axe central, avec une attention renforcée sur l'agriculture afin de réduire la dépendance aux exportations minières.